Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mercredi 8 juillet 2026, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. À la une de cette édition, les résultats du baccalauréat 2026, une décision de la RMP en faveur de la Sénat, ainsi que plusieurs faits marquants au Bénin, en Afrique et dans le monde. Bienvenue dans le Grand Zoom, tout de suite, les grandes lignes. Baccalauréat 2026, 66,78% de réussite, les résultats dévoilés. Marché des enveloppes inviolables, la RMP blanchit la Sénat. Tentative de coup d'État, un officier livre sa version devant la criette. Sénégal, le PASTEF accuse le président Bassirou Diomaye Faye de renier sa réforme constitutionnelle. Tout de suite, le développement de ces titres. Comme annoncé, baccalauréat 2026, 66,78% de réussite. Les résultats ont été dévoilés ce mercredi 8 juillet. L'attentat prit fin pour les candidats au baccalauréat session 2026. L'Office du baccalauréat a procédé ce 8 juillet 2026 à la proclamation officielle des résultats. Le taux national de réussite s'établit à 66,78% pour cette session, en légère baisse par rapport à l'année précédente qui était de 68,5%. Les candidats ont pu consulter leurs résultats à partir de 18 h sur la plateforme officielle iresultats.bj, accessible depuis tous les points du pays. Avant cette publication, les jurys installés dans les différents centres de correction ont procédé aux dernières vérifications des notes, des coefficients et des moyennes finales. Après validation des résultats par les jurys, les données ont été centralisées par l'Office du baccalauréat afin de garantir la fiabilité de la proclamation. Le directeur de l'Office du baccalauréat a présenté les chiffres officiels de cette session, notamment le taux global de réussite, le nombre de mentions et les performances par série. Ces résultats permettent d'évaluer les performances des candidats et de mesurer les progrès ou difficultés du système éducatif béninois. Le Bénin poursuit les préparatifs d'un important rendez-vous de la profession comptable prévu en octobre prochain à Cotonou. Une délégation de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a été reçue par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa. L'objectif était de présenter officiellement le 9e congrès des experts comptables de l'UEMOA, élargi au pays de l'OADA, et solliciter l'accompagnement de la haute juridiction. Prévu les 21 et 22 octobre 2026 à Cotonou, le congrès réunira les représentants de 17 pays autour des défis et de l'avenir de la profession comptable. Ancien secrétaire permanent de l'OADA pendant 9 ans, le professeur Dorothée Sosa apportera son expérience et sa contribution intellectuelle aux travaux. À travers cette rencontre, l'Ordre souhaite faire de Cotonou un cadre de référence pour les réflexions sur la profession comptable en Afrique francophone. Marché des enveloppes inviolables, la RMP blanchit la Sénat. L'autorité de régulation des marchés publics met fin à une contestation liée aux préparatifs des élections générales de 2026. La société Cofanab Group contestait la procédure de passation d'un marché portant sur la fabrication des enveloppes inviolables destinées aux opérations électorales. Après examen approfondi du dossier, la RMP estime qu'aucune violation du Code des marchés publics n'a été commise par la Sénat. Les accusations formulées contre la commission électorale ont été jugées non fondées. La procédure de passation de service est déclarée conforme aux dispositions légales permettant à la Sénat de poursuivre ses préparatifs. Cette décision renforce donc la crédibilité de la Sénat dans les préparatifs des élections générales prévues en 2026. Tentative de coup d'État au Bénin, un officier livre sa version devant la criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme poursuit l'examen du dossier relatif à la tentative de coup d'État déjoué en décembre dernier. Un lieutenant-colonel poursuivi pour apologie de crimes contre la sécurité de l'État a comparu devant la juridiction spéciale. L'officier affirme avoir refusé de rejoindre les militaires impliqués après avoir été contacté par le principal accusé, le lieutenant-colonel Pascal Tigri.
Au cœur du dossier figure un message WhatsApp dans lequel le prévenu écrivait « Félicitations mon président » à l'adresse de Pascal Tigré. Le militaire soutient que ce message visait uniquement à brouiller les pistes afin d'assurer sa propre sécurité dans un contexte de forte tension et de suspicion généralisée. La criette a décidé de maintenir le prévenu en détention et a renvoyé le dossier à une prochaine audience. Cette affaire illustre la complexité des ramifications du complot et la difficulté d'établir les responsabilités de chacun. Un tour hors du pays. Au Sénégal, le PASTEF accuse Bassirou Diomaye Faye de renier sa réforme constitutionnelle. La tension monte au Sénégal autour du projet de révision de la Constitution adopté récemment par l'Assemblée nationale. Le président Bassirou Diomaye Faye a saisi le Conseil constitutionnel afin de vérifier la régularité de la procédure ayant conduit à l'adoption du texte. Cette démarche intervient une semaine après le vote de la réforme par les députés. La saisine ne porte pas sur le contenu du projet, mais sur la conformité de la procédure parlementaire. Les députés du parti au pouvoir dénoncent ce qu'ils qualifient de reniement du président, estimant qu'il abandonne son engagement initial de soumettre la réforme à un référendum populaire. Le texte prévoit notamment l'interdiction pour le chef de l'État de diriger un parti politique, un renforcement des pouvoirs du Premier ministre et de l'Assemblée nationale ainsi que la création d'une Cour constitutionnelle. La décision du Conseil constitutionnel est très attendue. Elle devrait déterminer la suite du processus de révision constitutionnelle et pourrait influencer les relations entre le président et sa majorité politique. Un tour en Guinée-Bissau, la junte accélère le calendrier de transition. La situation politique reste tendue en Guinée-Bissau après la prise de pouvoir des militaires qui accélèrent le calendrier de transition. La junte a annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel le 30 août prochain pour modifier plusieurs dispositions de la Constitution. Le nouveau texte prévoit notamment un renforcement des pouvoirs du président avec la possibilité de nommer un premier ministre sans dépendre d'une majorité parlementaire. Les militaires ont également fixé la prochaine élection présidentielle au 6 décembre prochain, censée marquer le retour à un pouvoir civil. L'opposition et la société civile dénoncent un processus jugé peu transparent, notamment en raison de l'absence de publication complète du projet de réforme et du nouveau code électoral. Plusieurs opposants seraient donc victimes de restrictions de mouvement alors que les manifestations et certaines activités politiques restent limitées. Cette transition continue de susciter des interrogations sur les conditions d'une véritable ouverture démocratique dans le pays. Une situation inhabituelle provoque l'inquiétude dans le sud de la Chine, dans la région du Guangxi. Entre 800 et 900 serpents se sont échappés d'une ferme d'élevage après que celle-ci a été emportée par de graves inondations provoquées par le typhon Maïsak. Les reptiles se sont retrouvés dans une zone habitée, créant une vive inquiétude parmi les populations locales qui craignent pour leur sécurité. Selon les médias locaux, la majorité des serpents ne seraient pas dangereux, mais certains seraient des cobras particulièrement venimeux. Au moins un habitant a été mordu et transporté en urgence dans un centre hospitalier. Ces inondations ont déjà causé plusieurs décès et fait des centaines de blessés dans la région. Les autorités locales ont engagé des opérations pour maîtriser la situation et sécuriser les populations avec l'aide de spécialistes. À Madagascar, les disparitions d'enfants et d'adultes inquiètent les autorités. Une vague de signalements de disparition alimente l'inquiétude dans la capitale malgache, Antananarivo. Depuis plusieurs jours, des photos d'enfants et d'adultes portés disparus circulent massivement sur les réseaux sociaux provoquant une vive émotion. Une femme soupçonnée de tentative d'enlèvement a été agressée par une foule en colère le lundi 6 juillet, mettant en lumière la tension ambiante. Selon les autorités, 90 personnes auraient disparu ces dernières semaines dans la capitale, dont 43 ont déjà été retrouvées, souvent saines et sauves. Le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison a dénoncé une situation abjecte et annoncé le renforcement des actions des forces de sécurité.
Le chef du gouvernement affirme que les autorités sont mobilisées pour mettre fin à ces actes et rassurer la population. Les autorités cherchent désormais à établir la réalité de cette hausse des disparitions et à identifier les responsables éventuels. Et pour finir, la session de l'émotion, deux affaires marquent l'actualité sociale de ce mercredi, illustrant les dangers de la route et les pratiques occultes. À Lalo, un nouvel admis au BPC perd un pied dans un accident qui fait 2 morts. Le drame s'est produit dans la soirée du lundi 6 juillet 2026 à Lokogba, sur l'axe Lalo-Dogbo, dans le département du Koufou. Un véhicule de 9 places transportant des oranges a été victime d'une panne mécanique avant de faire plusieurs tonneaux. L'accident a causé la mort de 2 personnes, dont une commerçante, et plusieurs blessés. Parmi les victimes figure un jeune élève récemment admis au BEPC qui a perdu un pied dans le choc. Selon les premières informations, la surcharge du véhicule aurait aggravé les conséquences de l'accident. Les autres blessés sont pris en charge dans les centres de santé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Cet accident relance une nouvelle fois le débat sur le respect des règles de sécurité routière, notamment la surcharge des véhicules et le transport des passagers dans des conditions dangereuses. Deuxième fait divers de cette édition, 2 jeunes arrêtés à Godomé avec un crâne humain. Les forces de l'ordre ont interpellé mardi 7 juillet 2026 2 individus soupçonnés de transporter des restes humains dans l'arrondissement de Godomé. Les agents ont retrouvé un crâne humain dissimulé dans un carton à bord d'un tricycle intercepté au carrefour Hevier-Liclan. Les 2 hommes arrêtés affirment qu'il s'agissait d'un colis confié par un client dans le cadre d'une livraison de pots de peinture ignorant le contenu exact. Placés en garde à vue, les suspects sont entendus par les enquêteurs afin de déterminer l'origine du crâne et leur éventuelle implication. Une procédure judiciaire a été ouverte par le commissariat de Godomé pour faire toute la lumière sur cette découverte macabre. C'est la fin de cette édition du Grand Zoom, une actualité marquée par la proclamation des résultats du bac 2026 et des faits divers troublants, accidents mortels et découvertes macabres. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de BEL TV. Restez connectés et à très vite.